Bonjour à tous, c'est Sandrine, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu, cette semaine dans le blog, je vous ai proposé une compréhension orale à partir de la vidéo de la recette du phare breton. Donc le phare breton, c'est ce gâteau qu'on voit dans la recette. Et vous aviez donc des questions. Vous aviez également la correction, les réponses, mais je vous propose de voir ça un petit peu ensemble. Donc à la première question, le phare breton a-t-il toujours été sucré? La réponse était non. Au XIXe siècle, il se mangeait salé en accompagnement de la viande. Et on va vérifier ça. Donc attention, c'est assez rapide, c'est au début du reportage, au début de la vidéo. Écoutez. Ce gâteau traditionnel servi salé en accompagnement de la viande dans la Bretagne du XIXe siècle, puis transformé en douceur au fil des années, est le péché mignon du... Donc là, ce qu'on nous dit au début du reportage, c'est vraiment ce gâteau traditionnel qui était salé au début du XIXe siècle et qui est devenu progressivement sucré. C'est vraiment à ce moment-là du reportage qu'on a l'information sur ce gâteau était un gâteau salé et ensuite il est devenu un gâteau sucré. Et on nous dit également qu'il se mangeait en accompagnement de la viande. Alors ensuite, où travaille Marie-Lise? Eh bien, Marie-Lise travaille dans un restaurant. Donc ça, cette information, on va la voir un petit peu plus loin dans le reportage. Et c'est une information qui se mélange avec les questions 3, relever les ingrédients et les quantités. Donc quels sont les ingrédients, quel nom portent les ingrédients et les quantités, combien on en met. Et ça se mélange aussi avec la question 4 qui nous demande de relever les différentes étapes. Donc pour ça, il faut écouter un petit peu plus le reportage. Et puis ça va aussi se télescoper avec la question 5. Mais on y va, hein, on va y aller progressivement. Donc, allez, on y va, on va voir les ingrédients, les quantités, les étapes et où travaille Marie-Lise. Donc... Donc là, ce que nous dit Marie-Lise, c'est que là, on est directement dans les étapes. Hein. Elle nous dit que pour commencer la recette, on va faire un sirop pour faire gonfler les pruneaux. Ensuite, on va passer aux ingrédients du sirop. Donc on voit qu'elle a de l'eau et puis elle va mettre du sucre. Un peu d'eau dans ma casserole, du sucre, du rhum. Un peu d'eau, du sucre et du rhum. C'est ce qu'on a. On a pour le sirop de l'eau, du sucre. Ah, bah, j'ai oublié le rhum. Il y a du rhum. Et puis, on va mettre les pruneaux. Hein, on va mettre les pruneaux dedans. Je rajoute les pruneaux, une bonne quinzaine. Donc, elle met les pruneaux une bonne quinzaine de pruneaux. Donc ça, c'est... on a déjà des ingrédients, des quantités. Et puis, on a la première étape de notre recette. Ah, alors là, elle nous dit qu'elle va porter à ébullition. Porter à ébullition, c'est faire bouillir pour pouvoir faire le sirop. Ensuite, nous allons commencer par mélanger du sucre et les œufs. Alors, là, on a des ingrédients, du sucre et des œufs. Donc, du sucre et des œufs. Et on va voir, et on a une première étape, nous allons mélanger. Nous allons mélanger du sucre et des œufs. Mais on va voir si on a les quantités. Ah, donc on nous dit 3 œufs entiers associés avec 125 g de sucre. Alors là, quand la dame commence à parler, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va raconter ses souvenirs d'enfance par rapport à ce gâteau, par rapport au phare breton. Et ça, c'est quelque chose, quand vous vous préparez à passer le DELF ou le DALF, vous allez avoir des questions qui ne concernent pas tout le document. C'est valable pour la compréhension orale, c'est valable pour la compréhension écrite. C'est pour ça qu'il est toujours très important de lire les questions avant. Comme cela, sur un plan stratégique, vous savez quels éléments sont importants, quels éléments ne sont pas importants, vous savez quelles informations vous allez chercher.
Et là, cette dame qui commence à parler de son enfance, du gâteau de son enfance, ce n'est pas très très important. Il y a plein d'informations qu'on va laisser parce qu'elles ne nous concernent pas par rapport aux questions de compréhension. Des souvenirs du dimanche après-midi à faire le phare, à partager avec les frères et sœurs. Donc là, elle continue, elle nous parle encore de son enfance, de ses souvenirs du dimanche après-midi quand elle faisait ce gâteau, le phare, avec ses frères et sœurs. C'était vraiment des bons souvenirs d'enfance. Pendant que le beurre fond, on va arrêter l'ébullition des pruneaux. Alors, là, on revient à notre recette, aux étapes et aux ingrédients. On voit qu'il y a du beurre qui fond. Et donc, au niveau des étapes, on a le beurre qui est en train de fondre, et puis ensuite, on va arrêter l'ébullition des pruneaux. Par contre, le beurre, on n'a pas la quantité. On sait qu'il y a du beurre, et ça a l'air d'être un gros morceau de beurre, mais on ne sait pas si c'est 100 grammes, 200 grammes. Mais voilà, il y a du beurre qui fond dans une casserole, et pendant que le beurre est en train de fondre, on arrête l'ébullition du sirop des pruneaux. Hop, et donc là, ce qu'elle a fait, elle a arrêté l'ébullition du sirop et des pruneaux, et elle a couvert. Donc normalement, on va couvrir avec un couvercle. Mais elle a pris une assiette. Bon, ça marche aussi pour couvrir. Et puis, on revient à la recette de la pâte. Donc là, elle est en train d'ajouter quelque chose. On va voir ce que c'est. Mélangez maintenant la farine. Marie-Lise en met autant que le sucre, 125 grammes. Donc là, information, on ajoute la farine et on mélange la farine et on sait qu'il faut autant de farine que de sucre. Il en faut 125 grammes. Donc cette information est intéressante parce que d'abord ça nous explique combien il y a de farine et puis ça nous permet de vérifier si on a eu juste pour les quantités de sucre. 125 grammes de sucre, 125 grammes de farine, 3 œufs, du beurre. Pour l'instant on a ça, plus le sirop. Il y a autant de recettes que de cuisiniers dans la région, mais celle de Marie-Lise fait l'unanimité au sein de toute l'équipe du restaurant. Une vraie... Ah, intéressant. Donc là, la voix de la journaliste nous dit qu'il y a autant de recettes que de cuisinières dans la région, mais celle de Marie-Lise, donc de la dame, fait l'unanimité au restaurant. Ah, on a un indice par rapport à où est-ce qu'elle travaille. On nous parle d'un restaurant. Allez, on écoute la suite. famille pour qui elle prépare régulièrement des gâteaux et autres douceurs. Dès qu'on peut, on se réunit toujours pour se faire des petits gueuletons. Donc, on a appris également que ce restaurant, c'est une vraie famille pour elle. Donc, elle passe beaucoup de temps, elle connaît les gens. Et puis là, ce qu'elle nous explique, c'est que dès que les gens peuvent, ils se réunissent pour se faire une bonne bouffe, un petit gueuleton, c'est-à-dire manger ensemble, manger des bonnes choses. Donc apparemment, Marie-Lise, qui n'est pas cuisinière professionnelle, travaille dans un restaurant. Alors elle est peut-être serveuse, elle est peut-être à l'accueil du restaurant, mais voilà, au niveau des informations que l'on possède, il semblerait bien que cette dame travaille dans un restaurant. Chacun ramène quelque chose. C'est vrai que moi, je suis spécialiste entre guillemets de dessert et omelette. Et elle, voilà, elle, c'est la spécialiste des gâteaux. Donc quand avec les gens du restaurant, avec le personnel du restaurant, quand ils se retrouvent pour manger ensemble, eh bien elle amène souvent un gâteau, un dessert. Vraiment les desserts, les classiques qu'on puisse y avoir, quoi. Voilà, et elle ajoute que elle, c'est la spécialiste des desserts classiques, comme la tarte aux pommes par exemple, et bien sûr le phare breton. Alors, en même temps qu'elle parle, elle mélange toujours la pâte de son gâteau, et on va voir la suite. Marie-Lise incorpore le beurre fondu au mélange et en réserve une partie pour enduire son plat à l'aide d'un pinceau. Ah, alors là, au niveau des étapes de notre recette, une fois que Marie-Lise a ajouté la farine et qu'elle a mélangé, eh bien ensuite elle ajoute le beurre. On nous dit qu'elle incorpore. Incorpore, c'est ajouter et mélanger pour que ça devienne bien homogène.
Donc elle incorpore le beurre dans sa pâte à gâteau et là elle en garde une partie pour son moule. Et ça va nous faire notre question, question numéro 5. On va voir pourquoi Marie-Lise met le plat à gâteau au réfrigérateur. Donc on va voir ça. Elle réserve son plat au frais pour figer le beurre et éviter ainsi qu'il ne brûle à la cuisson. Ah, alors, on vient de nous le dire. Elle réserve son plat au frais, donc elle met son plat dans le frigo pour 2 choses. Un, c'est pour figer le beurre. Figer, c'est-à-dire le fixer, le faire devenir plus dur, parce que là, le beurre a fondu, il est liquide. Donc le beurre va couler au fond de son moule. Et si elle met le moule dans le frigo, le beurre va redevenir solide. Donc le beurre va bien tenir sur tout son moule à gâteau. Et aussi, deuxième raison, c'est pour que le beurre ne brûle pas à la cuisson. Quand Marie-Lise va mettre son gâteau au four, eh bien, si le beurre était au frigo, il ne va pas brûler. Donc voilà, 2 raisons. Figer, donc c'est-à-dire faire durcir le beurre, et éviter qu'il brûle. Allez, on regarde la suite. Voilà, donc maintenant on incorpore le lait. Et donc ma petite touche personnelle. Ah, donc on met du lait. On met du lait, mais on ne sait pas combien. Elle ne nous a pas donné les quantités ni de beurre ni de lait. Et puis elle va ajouter sa petite touche personnelle, encore comme la touche personnelle pour le sirop, c'est un bon vieux rhum. Un bon vieux rhum. Encore un petit verre de rhum. Alors, donc là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a pris son sirop et elle utilise cette espèce de casserole avec des trous qui s'appelle une passoire. Et donc, elle verse le sirop et les pruneaux dans la passoire pour égoutter, pour faire partir le liquide. Donc, elle égoutte ses pruneaux. Maintenant, elle égoutte ses pruneaux. Donc là, elle répartit les pruneaux dans le plat. Donc les répartir, c'est les mettre de façon à peu près égale, pour en mettre de partout. Pas qu'il y ait des pruneaux dans un seul endroit du plat. Elle les répartit, elle les met de partout. Et elle va verser la pâte. Ça, c'est assez logique. Donc la pâte est assez liquide et elle verse la pâte sur les pruneaux dans son plat qui était au frigo. Elle enfourne le tout à 175 degrés pendant 30 minutes. Ah, donc là on a notre question. Ce dessert cuit à quelle température et combien de temps ? Eh bien voilà, alors toutes les étapes je vous laisserai les reprendre. Et elle enfourne le fard à 175 degrés pendant 30 minutes. C'est bien ça. C'est bien ce qu'elle vient de nous dire. Une fois cuit à point, il suffira de le laisser refroidir à température ambiante. Ah, et donc, par rapport à la dernière question, est-ce qu'on le déguste immédiatement à la sortie du four ? Non, la réponse c'est non. Parce que ce qu'on nous dit dans le reportage, c'est une fois cuit à point. Donc cuit à point, c'est cuit parfaitement, très très bien cuit. Eh bien, il suffit de le laisser refroidir à température ambiante, c'est-à-dire à température de la pièce. Donc voilà pour cette correction. J'espère que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair si certaines parties de la recette allaient trop vite. J'espère que tout ça vous aide et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles compréhensions écrites, orales, des points de grammaire, des points de vocabulaire, bref, tout ce qui peut vous aider à progresser en français.